Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 25 août et nous fêtons Saint Louis IX. Saint Louis fut baptisé à Poissy et en conserva toujours religieusement le souvenir, car plus tard il signa ordinairement Louis de Poissy, marquant par là qu'il estimait la grâce du baptême comme son plus glorieux titre de noblesse. Sa mère, Blanche de Castille, voulut le nourrir elle-même. Tout le monde connaît la belle parole de cette grande reine. Mon fils, je vous aime après Dieu, plus que toute chose. Cependant, sachez-le bien, j'aimerais mieux vous voir mort que coupable d'un seul péché mortel. Élevé à une telle école, le jeune Louis montra dès son enfance les grandes vertus qu'il devait faire éclater sur le trône, l'égalité d'âme, l'amour de la justice et une tendre piété. Comme on lui reprochait quelquefois de donner trop de temps aux pieux exercices, les hommes sont étranges, disait-il. On me fait un crime de mon assiduité à la prière, et on ne dirait rien si j'employais des heures plus longues à jouer aux jeux de hasard, à courir les bêtes fauves ou à chasser les oiseaux. Devenu roi, il voulut établir avant toute chose le règne de Dieu, bien convaincu que c'était le meilleur moyen d'affermir sa propre autorité. On connaît sa loi, condamnant les blasphémateurs à subir aux lèvres la marque d'un fer rougi au feu. Un des plus beaux jours de sa vie fut celui du 10 août 1239, où, les yeux baignés de larmes, il alla au-devant des religieux qui apportaient d'Orient la sainte couronne d'épines, et la porta pieds nus dans sa capitale. À la suite d'une maladie mortelle, guéri miraculeusement, il obéit à une inspiration du ciel qui l'appelait aux croisades. On le vit dans ces luttes gigantesques qui avaient pour but la conquête des lieux saints, faire des prodiges de valeur qui le mettaient au rang des plus illustres guerriers. On se tromperait en croyant que le bon et pieux roi n'eut pas toute la noble fierté qui convenait à son rang. Les Sarrasins, qui le retiennent longtemps captif, après une désastreuse campagne, eurent lieu d'admirer sa grandeur d'âme, sa foi et son courage. De retour en France, il s'appliqua plus que jamais à faire de la France un royaume puissant et chrétien. Sa vertu le faisait regarder comme l'arbitre des princes d'Europe. On sait avec quelle justice paternelle il réglait les différends de ses sujets. Saint Louis fut aussi un modèle du pur amour conjugal. Il avait fait graver sur son anneau cette devise: Dieu, France et Marguerite. Il mourut de la peste, près de Tunis, en se rendant à une nouvelle croisade, le 25 août 1270. Après 44 ans de règne, un beau monument s'élève sur le lieu de sa mort. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!